Ce chœur constitué chantant la gloire de Dieu est le presbytérium du diocèse de Bafang qui achève ce 4 octobre 2024 sa retraite spirituelle annuelle. Comme de coutume, elle a précédé l'ouverture de l'année pastorale. Commencée depuis le dimanche soir 30 septembre dernier, elle s'est déroulée au centre pastoral Herbelé et Saron avec la participation d'une quarantaine de prêtres diocésains. Monseigneur Abraham Comet, évêque du diocèse de Bafang, a ouvert cette rencontre annuelle. Son allocution du lundi 1er octobre a consisté en la mise en condition des retraitants à qui il a rappelé l'importance de ce temps de grâce qui est selon lui à la fois un temps d'immobilisation personnelle et de mobilisation collective. Pour cette énième retraite spirituelle du presbytérium de Bafang, Monseigneur Léopold Sostène Bahimi, évêque du diocèse d'Obala, a conduit celle-ci sous les lumières de l'Esprit Saint. Le thème qui a occupé tous ces 5 jours a été inspiré de Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai les pasteurs selon mon cœur. Avec une dextérité de pasteur et à travers cet entretien, il a aidé les retraitants à redécouvrir combien le projet d'amour de Dieu pour chacun doit être accueilli dans la foi, l'espérance et la charité. Il a beaucoup insisté sur le leadership spirituel transformationnel en invitant les retraitants à s'abandonner à l'amour de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint. Il s'agissait pour nous de voir comment notre être pasteur peut devenir un vrai leadership transformationnel, un leadership spirituel transformationnel selon le plan de Dieu. Nous avons compris que nous ne pouvons le réaliser vraiment que si nous accueillons la grâce infuse primordiale de l'Esprit Saint en nous, car c'est lui l'Esprit qui nous transforme, que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que nous soyons des pasteurs selon le cœur même de Dieu. Il s'agissait pour nous, dans ce cadre, de découvrir d'abord que l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, quand il habite notre âme, il nous apporte, il nous capacite, que nous puissions faire confiance à Dieu, que nous puissions obéir à Dieu, que nous puissions ajuster nos projets au projet de Dieu, que nous puissions nous abandonner entre les mains de Dieu. Cela s'appelle la foi. Le même esprit nous capacite également que nous puissions désirer au-delà de tout le royaume des cieux et la vie éternelle. La vie éternelle entendue comme la vie divine. Et ceci parce que Jésus nous l'a promis. Et nous le réalisons non pas parce que nous sommes intelligents, forts, mais par la grâce de l'Esprit Saint, qui, transformant notre cœur petit à petit, nous donne de pouvoir tenir dans le temps. Donc, l'Esprit Saint nous apporte la grâce de l'espérance, qui est comme la foi dans la durée. Et alors, avec cette grâce, nous pouvons persévérer. L'Esprit Saint, par la grâce de l'espérance, nous apporte d'autres merveilles, notamment la capacité d'être créatif, la capacité d'être inventif, de rejeter tout découragement. Et nous éviterons donc également la présomption de beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. La fin de cette retraite spirituelle a ouvert le chapitre de l'ouverture de l'année pastorale. Ainsi rassemblés dans la salle du centre pastoral, prêtres, religieux, religieuses et les membres des COSOL ont écouté avec beaucoup d'attention les directives données par Monseigneur Abraham Comet pour la nouvelle année pastorale. Après l'année qui a porté sur la famille, celle-ci portera essentiellement sur les CEV, les communautés ecclésiales vivantes. Le Père évêque attend que les pasteurs travaillent à aider les fidèles à comprendre que la vie chrétienne dépasse le seul cadre de la paroisse. La première chose sur laquelle nous devons travailler comme corps sacerdotal se trouve au niveau des principes. Parce que tant que les fidèles n'ont pas compris, au-delà de la paroisse comme structure centrale, la vie chrétienne se poursuit dans à
à la base, dans les milieux de vie, tant qu'ils n'ont pas compris, les CEV apparaîtront comme quelque chose de forcé. Et ne connaîtront pas, au moins comme nous l'espérons, une adhésion suffisante. Donc la première chose que j'attends, c'est celle-là, qu'avec des arguments solides, bibliques, ecclésiales, je dirais même sociologiques, qu'on comprenne que c'est ce qui convient, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas un ajout, c'est une logique, n'est-ce pas, de la vie paroissiale. Pour bien faire vivre ces CEV, les fidèles laïcs doivent se laisser former à cette ancienne réalité d'église qui met le laïcat au cœur de la mission pastorale. Je voudrais que le corps sacerdotal puisse jouer son rôle, je dirais, un rôle habituel, qui est celui de la formation. Parce que pour que les communautés ecclésiales de base puissent vivre, ça ne va pas de soi. Il y a quand même des outils dont on a besoin. Et ces outils-là, il revient aux prêtres, n'est-ce pas, de les communiquer, de les donner, pour qu'une vraie vie active soit précise, n'est-ce pas, dans les communautés. C'est vrai en général, mais c'est davantage vrai pour les leaders de ces communautés. Les prêtres doivent prendre à cœur leur formation. D'abord d'un leadership moderne, mais toujours dans l'esprit ecclésial, selon les repères de l'évangile. Que ce soit des vrais leaders. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit suffisamment. En réalité, les communautés ecclésiales, c'est l'affaire des laïcs. Donc, quand on apporte une aide, il faut toujours qu'elle soit, je ne dirais pas quelque chose de discret, mais que ça ne leur donne pas l'impression qu'on veut faire à leur place. Les laïcs, fort heureusement, ont compris l'enjeu et comptent bien s'impliquer tout au long de cette nouvelle année pastorale. Nous venons à suivre les grandes directives que notre Père évêque nous a données par rapport à cette nouvelle année où tout sera consacré sur les CEV. Et je crois que nous sommes fortement interpellés par ces grandes directives, surtout que le laïcat est fortement concerné par tout ce qui a été dit. Et tout ce que je puis dire à l'entame des activités, c'est que nous allons, déjà ces instructions, ça ne se discute pas, nous allons tout faire pour accompagner le Père évêque dans ce projet. Nous allons tout faire pour que ce projet passe pratiquement de la théorie vers la pratique. Donc sur le terrain, nous allons continuer comme nous l'avons fait lorsqu'il s'agissait des familles. Au niveau des CEV, nous ferons tout pour que ces CEV-là fonctionnent pour le bonheur de nos différentes paroisses et pour le bonheur du diocèse dans son entièreté. L'année est ainsi ouverte à chacun de donner le meilleur de lui-même dans ce vaste champ du Seigneur.